Bonsoir à toutes et tous, je m'excuse du retard, je galère avec les lives, c'est la première fois que je fais des lives, donc c'est pas évident pour moi, je suis pas très habitué à ça. Voilà, donc comme promis, je vais tenter de vous expliquer ma constitution que j'ai inventée il y a 26 ans dans le but d'éliminer certains pions comme des dictateurs et des manipulateurs, de couper les ficelles de la manipulation. Ensuite, je ne vais pas vous parler d'un blocage, mais comment dirais-je, une manière de procéder de manière à ce que Macron parte en moins d'une semaine. J'espère bien. Normalement, on devrait y parvenir. Donc voilà, je vais vous expliquer cette constitution. Je vais inverser le téléphone. Si je peux, il faut que je retrouve là. Ici. Là. Voilà. Donc je vais décaler le téléphone au fur et à mesure progressivement parce que le plan est grand et je ne peux pas vous le montrer entièrement pour que vous puissiez le lire. Donc voilà. Donc je vous explique cette constitution. Donc vous pouvez constater ici, et selon moi c'est dans l'ordre, vous avez les parties intellect que l'on connaît, dépourvues d'imagination, ou du moins celle de nous la mettre. Ça vous le constatez en ce moment, et depuis bien longtemps je pense. Donc voilà, les parties intellect, et selon moi dans l'ordre. Ensuite, vous avez le Sénat, ainsi que l'Assemblée nationale, et les lois. Excusez-moi, je tremble beaucoup, je suis pas habitué. Voilà. Donc, dans l'ordre, à mon avis, aussi bien l'intellect que le Sénat et l'Assemblée nationale se retrouvent au-dessus des lois. D'ailleurs, il faudrait que l'on m'explique, dans la Constitution de la République française 5, on peut constater l'Assemblée nationale, on peut constater enfin tout ce qu'on sait, mais par contre, la loi dessus, c'est pas marqué. Donc on peut estimer déjà qu'à la base, il s'estime au-dessus des lois, quoi. L'imagination, elle était bannie à la conception de la 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais vous expliquer un peu cette constitution, ligne par ligne. Pour moi, c'est le schéma de la constitution du mental humain entier, représenté entier. La loi est remise à sa juste place. Vous pouvez constater, là où c'est marqué la loi, c'est le président actuel, Macron. La place des anciens présidents, la place des anciens rois en fait. Voilà. Au-dessus de tout homme, femme, enfant, la loi doit être remise. Les partis politiques deviennent de simples opinions, travaillant dans des structures à part les unes des autres, allant vers des solutions, des résolutions, donc l'évolution. Zéro conflit d'opinion par le fait de les faire travailler à part, surtout sans conflit. Donc il n'y aura pas de conflit d'opinion dans cette constitution. Ils sont tous à l'égalité et à leur tête, il y aura des représentants forcément. La pyramide, donc le président, c'est fini, chiffre unique, c'est complètement de la connerie, on y met la loi. Et on retrouve les pyramides en dessous, donc la partie intellect, c'est-à-dire le parti de Macron, l'écologie, Le Pen, etc., etc., enfin tous les partis politiques qui existent. Donc ce sont des représentants d'opinion. Donc par exemple, actuellement, Macron devrait rejoindre son opinion. Mais je crois que vous, et tout le monde d'ailleurs, ne veut plus de sa face à sa place à la tête de son opinion. C'est même plus la peine d'y songer, je crois. Dans ces parties-là, en fait, on expose des problèmes et des solutions à laquelle émanent des oui ou des non à la tête, c'est-à-dire les représentants qui donneront le oui ou non avec les bases qu'on connaît, qui descendent jusqu'aux mairies, etc. Enfin, comme c'est actuellement. En revanche, moi, je rajoute les opinions de l'imagination, ce que je prône depuis le début, c'est-à-dire l'invention. Il peut y avoir après le show business, il peut y avoir après les philosophes, enfin bref, tous ceux qui usent d'imagination dans notre monde, les auteurs, les compositeurs, etc., etc., la philosophie, la science, tout quoi, voilà.
Donc là, déjà, on a l'intellect et l'imagination. Ça commence un petit peu à former le mental humain. En plus de ça, et là, ça devient intéressant, on va dire, moi, je serais d'avis de rajouter l'armée française. C'est-à-dire, leur opinion, pour moi, c'est la logique, la stratégie. Cela fait partie aussi du mental humain. Donc, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la légion, par exemple. Toujours pareil, même principe, problème, solution, oui, non. Voilà, des représentants de l'armée. Et là, ça peut devenir intéressant par rapport à la manière que je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire pour faire partir Macron plus tard. De l'autre côté, bah, c'est la foi. La foi, ça fait partie aussi du mental et ça complète, selon moi, l'imagination, l'intellect, la logique, la stratégie et la foi. Donc le catholique, le musulman, les athées, le bouddhisme, etc. Toujours le même principe. Voilà. Donc là, c'est ce que j'appelle, ce que je viens de nommer, les hautes opinions, qui forment le mental humain. Mais attention, le mental humain, il est aussi haute part dans cette constitution. Dans cette constitution, il y a le peuple, donc les gardiens de la prison du mental. Et attention, ça c'est l'invention interne. Donc là, je vais vous poser une question, enfin, vous ne pouvez pas me répondre, je préfère expliquer avant, on pourrait refaire un live derrière, et puis à la limite, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, je prendrai des gens, en vidéo, il n'y a pas de souci, quoi. Donc on a les lois du corps, qui retiennent le corps, les prisons qu'on connaît pour un délit, enfin les lois, qui sont là depuis toujours, voilà. Mais comment cela se fait-il qu'on ait inventé la prison du corps, hein, et ça à mon avis depuis bien longtemps, bien des générations, mais par contre que celle du mental n'a jamais été inventée. Celle qui retient le mental, les mauvaises idées, l'esprit malsain, bah, celle-là je l'ai inventée il y a 26 ans. À l'époque, j'ai pas pu. Quand le Front National menaçait Chirac à l'époque, j'ai pas pu. J'ai écrit une lettre à la République et comme vous vous doutez, euh, j'ai été bafoué. Donc voilà, quoi. Je suis resté avec ça et je la subis seul depuis perpète. À la limite, ça m'a permis de rester dans le droit chemin. Ça, en attendant, voilà, quoi. Donc la prison du mental, selon moi, c'est les gardiens. Et là, les gardiens, c'est le peuple. Le peuple qui est garant de la prison du mental. Attention, c'est pareil, dedans j'ai mis juste une loi, le fondement, enfin la base, la pierre, la première pierre, qui protège cette constitution, et c'est vous, le peuple, qui sont les garants de cette prison mentale. Voilà, donc gardien de la prison mentale, le peuple, invention encore, hein, parce que c'est aussi une invention, cette constitution, les gardiens. Alors maintenant, je vais vous expliquer le peuple, ceux qui vont avoir le pouvoir sur toute cette constitution. Donc on va commencer par un truc surprenant de ma part, c'est-à-dire les enfants. Genre, les représentants des enfants, toujours le même principe, hein, problème, solution, imagination, intellect, tout le monde a ça en soi. Les opinions, alors il y en a, parce qu'après évidemment j'ai inventé aussi une petite formule qui, et je l'expliquerai plus tard, hein, qui permet de calculer le Q imaginatif. Surprenant encore une autre. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Mais bon, voilà, imagination. Il y aura des enfants qui se sentiront plus forts en imagination qu'en intellect. Et ça sera la même pour tout le monde. Et vous le verrez par le calcul du QI imaginatif plus tard. Donc voilà. Et pour moi, les enfants, c'est le futur, évidemment. C'est les générations qu'on fait naître et qu'on va faire vivre dans ce monde. Donc voilà, pour moi, ils sont concernés. Faudra définir d'un âge d'entrée, parce que ça, c'est pas à moi de le faire. Faudra estimer l'âge d'entrée des enfants. Mais leur opinion, pour moi, m'intéresse. Ils peuvent être très surprenants des fois. La partie active, bah voilà, donc à partir de 18 ans, on rentre dans la vie active. Les représentants des actifs, notre présent. Donc là, il y avait notre futur, notre présent. Voilà, donc les actifs de 18 à 65 ans. À la retraite de 63, je sais plus bien, là, je suis un peu déboussolé de tout ça. Donc toujours le même principe, à la tête, des opinions et tout et tout. Et il va falloir les créer, toutes ces opinions. C'est justement votre opinion.
et qui est diverse, et même dans le peuple, c'est en conflit. Tandis que là, ça sera plus le conflit. C'est toujours le même principe, à part, dans des structures à part, on débat de problèmes et de solutions, on propose, on solutionne, enfin tout ça, quoi. Donc, 18 à 65 ans. Et là, c'est sympa aussi, représentants des anciens, notre passé. C'est ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont maintenant en retraite. Toujours pareil, imagination, intellect, opinion, oui, non, problème, solution. Voilà, tout le monde est représenté, c'est-à-dire de l'enfant, l'actif, à la personne âgée, qui ont aussi toujours des bonnes idées, etc. Voilà, et surtout en plus du vécu. Le RIC, bon, bah moi je vais pas aller cracher sur le RIC, attention, il y a un monsieur qui travaille dessus depuis 40 ans, ça fait 10 ans qu'il s'escrime, essaye de combattre l'État pour le remettre dans le sens du peuple. Malheureusement, c'est très dur, hein, parce que le gouvernement s'amuse bien, hein, en ce moment. Bah voilà, donc pour moi, le RIC, la prison mentale, je trouve, c'est mon avis personnel, après vous en jugerez, que cette constitution est beaucoup plus puissante que le RIC. Mais c'est pour ça que je voudrais avoir un rendez-vous avec Monsieur Chouard pour aller lui exposer cette constitution dans le respect de son travail et tout et tout. Je veux savoir son opinion et je veux savoir s'il peut faire quelque chose pour ça. Voilà. Je vais vous parler maintenant de l'Assemblée nationale qui pour moi n'a plus de sens. Ils rejoignent tout simplement le rang de leur opinion respective. À cette place-ci, je verrais bien une plateforme de distribution de dossiers, donc de solutions, de problèmes qui descendent soit des opinions ou qui remontent vers les opinions. Et là, par contre, pour que ça ne soit pas corrompu, je verrais bien ce que j'ai entendu, et c'était mon dernier point obscur de cette constitution, je verrais bien un tirage au sort dans la population, tous les temps de temps à définir, afin que ce soit des gens pas corrompus, et ça serait bien le diable si on tombait sur des personnes corrompues dans le peuple. Il n'y aura pas, enfin, franc-maçon, la manipulation, vous savez, ceux-là qui manipulent au blanc. Ah, Rothschild, j'aime bien lui. Alors attendez, excusez-moi, j'ai dérapé. Bon bah évidemment, idem pour le Sénat, ils rejoignent le rang de leur opinion respective, hein, voilà, tout simplement, hein, voilà. Et donc, alors une plateforme de distribution de dossiers, ou deux, une liée au peuple, en bas, gardien de la prison mentale, et une, pourquoi pas, reliée aux hautes opinions, en haut. Alors maintenant, je vais me permettre de vous lire, bon, je mets des lunettes parce que j'ai en ce moment des problèmes de vision, il faut que j'aille à l'oculiste. Je vais vous lire la première pierre que j'ai mis à cette prison mentale. Je vais essayer de pas trop trembler. Alors, la base de la prison mentale, première pierre, c'est ce qui donne le pouvoir justement au peuple, aux gardiens, le peuple en dessous. Donc la première pierre, le peuple a le pouvoir sous le vote des opinions gardiennes, donc le peuple, de la prison mentale et sous leur propre vote, donc ceux qui ne seront pas dans le gouvernement, on va dire, dans les deux gouvernements jumelés, de destituer sans délai de ses fonctions quiconque dans cette constitution userait d'un intellect malsain ou d'une imagination malsaine envers la société ou contre l'humanité. Les hautes opinions, par contre, en haut, n'ont pas le pouvoir sur les gardiens, n'ont pas cette possibilité. Et c'est ce qui remet justement dans cette constitution le pouvoir au peuple. Voilà. J'ai un peu fait le tour. Ah oui, attendez, donc moi, pour moi, c'est primordial. Et c'est ma manière de penser, hein, mon opinion. Quand on vient, bon, excusez la faute d'orthographe, enfin les fautes d'orthographe, hein, je suis pas doué, j'ai des lacunes comme tout le monde. Donc on vient pour donner, quand on rentre dans ce gouvernement, on vient pour donner, hein, et non pour prendre. Moi je serais d'avis, hein. Alors attention, c'est là que ça devient marrant, et il y en a beaucoup qui vont s'en barrer, mais j'espère qu'il y en a qui vont y rentrer. Pour ça, et ça c'est mon aversion contre l'argent qui m'a permis voilà, de faire tout ça. Le SMIG à la vie gouvernementale et toutes ses branches, pour tout le monde, sauf les corps d'armée
et la religion. La religion, à ce que je sais, c'est des dons, etc. Bon, par contre, attention, l'armée, c'est la défense du pays et tout et tout. Petit point à ne pas négliger. Pensez-vous que l'armée aime être dirigée par un homme? Là, il n'y a plus un homme en haut. L'armée devient opinion. Les 4 corps deviennent opinion. Vous pensez pas que ça va les intéresser, tout ça? Moi, je pense que si jamais, euh, face au CRS, le petit point que je vais vous expliquer après sur la manière de procéder pour le dégager, lui, ils vont être franchement intéressés de venir au rang d'opinion dans cette constitution. Voilà, parce que pour moi, bon bah je vais vous expliquer, je vais essayer de me remettre en vision, voilà. Je me remets comme ça. Voilà. Donc, le fameux pas blocage, mais la manière de procéder afin de faire dégager Macron en moins d'une semaine, selon moi, ça serait que par groupe de 10, et je dis bien par groupe de 10, vous squattez les bars alentours, ou les commerces, ou n'importe, mais surtout pas de gilets jaunes. Hein. On est gilets jaunes, ça, il n'y a pas de souci. Une grande famille, ça c'est clair. Par contre, vous squattez les commerces, les bars autour des ambassades. Les ambassades, il y en a plus de 200 et quelque chose sur Paris. Vous pouvez les trouver sur gouvernement, .gouv, un truc comme ça. Enfin, j'ai mis un blocage, mais il est extrêmement censuré, tout comme ma constitution d'ailleurs. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur le site gouvernemental, vous tapez ambassade étrangère, vous allez tomber sur toutes les ambassades étrangères qu'il y a sur le sol français. Quand vous rentrez dans une ambassade, vous êtes intouchable. Vous êtes dans un autre pays. Les CRS, walou. Ils pourront pas rentrer. Éventuellement, attendre à l'extérieur. Mais attention, là, ça va. Et ça vise, en fait, si vous squattez les ambassades, vous allez demander de l'aide. Comme ça, c'est fait, hein. Mais peut-être parce qu'on a vu un peu ce que j'ai publié au fur et à mesure. Je le prône déjà depuis le début. J'avais des contacts dans mes MP en privé, d'anciens militaires, reliés quand même à des militaires actifs, où j'ai un peu expliqué ma constitution. On l'a envoyé, mais ils ne voulaient pas descendre dans les rues pour défendre, tout simplement parce qu'ils la connaissent pas. Et comme je me fais censurer sur censurer, bah voilà, j'ai pas pu. Et d'ailleurs, je tiens à lancer un petit mot, je me fais aussi censurer par les représentants des Gilets jaunes en ce moment. Ce qui est pas cool. Une famille, c'est fait pour s'agrandir. Voilà. Donc en gros, vous squattez par groupe de 10 les ambassades étrangères sur le sol français. Il y en a plus de 200 à Paris, un petit peu, dont toutes les européennes. On peut commencer par ça. Et il y a les mondiales. Et les mondiales, il y en a exactement 718 en France, un peu partout dans la France. Par exemple, en Normandie, là où je suis natif, à Rouen, il y en a 5, au Havre, il y en aurait 2. Voilà. Bah, par groupe de 10, vous allez dedans, vous allez demander de l'aide, hein, et vous faites ça partout en même temps. On est partout. Les CRS, ils sont beaucoup à Paris, mais ils ne sont pas partout. Et bah, vous allez squatter, demander de l'aide aux ambassades étrangères. Voilà. Et moi, je vous fais le pari, sans thune, hein, sans rien. Hein. J'aime pas l'argent, j'aime pas. Bref, je vous fais le pari qu'il va avoir de pression terrible sur les épaules. Et c'est pas nous qui allons destituer Macron, mais c'est les autres pays qui vont demander à ce qu'il se barre et qu'il démissionne. Voilà ce que je prône depuis le début. Voilà. Et maintenant, expliquez-moi si on avait fait ça depuis le début, s'il y aurait eu autant de morts, de blessés, de mutilés, de choqués mental dans les défilés qui se passent là. Attention honorable, c'est des défilés pacifiques. Moi je crache pas sur les jaunes, je suis gilet jaune. Je suis pas gilet rouge ou n'importe quoi, je suis gilet jaune. Mais est-ce qu'il y aurait eu autant de blessés? Est-ce qu'il y aurait eu tout ça? Non, je pense pas. Je pense pas. On aurait fait ça depuis le début. Selon moi, ça serait déjà plus vite réglé. Et moi je pense à essayer, non? Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère vous avoir un petit peu convaincu sur cette constitution et j'espère vous avoir donné la bonne idée qui fait que Macron va partir. Si sérieusement tout le monde s'y met,
à aller faire ça par groupe de 10 et se relier, hein. Faut pas, voilà, il y en a 10 qui rentrent, ils ont obtenu leur petit truc, on demande de l'aide, tadi ata, ils se cassent. Ils vont part, ils vont sur une autre ambassade, pourquoi pas. Hop, il y a un autre roulement. 10 autres gilets jaunes viennent, rentrent dans l'ambassade et demandent. Et ainsi de suite, partout en France, sur toutes les ambassades. 718. C'est simple. Et c'est de la proximité pour tous. Sans défiler, sans rien. Sans gilets jaunes. Il ne veut pas qu'on mette des gilets jaunes. On les met pas. On va tous aux ambassades. Voilà. Moi, je pense aussi qu'en agissant comme ça, il y a les gilets jaunes qui manifestent, on est un certain nombre, et ben il y en aura beaucoup plus. Et vous allez voir que là, la population, s'ils risque pas de se prendre des grenades dans la gueule par ces glands là, hein, et ben ils vont nous aider. Tout le monde va descendre. Moi, à la limite, j'ai presque envie de dire, même pas besoin de toute la population pour faire ça. Il y a suffisamment aujourd'hui de gilets jaunes pour pouvoir appliquer cette méthode. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère vous avoir un minimum convaincu sur cette constitution et cette petite manière de faire. Voilà, voilà, la famille. Et j'espère qu'on va y parvenir. À bientôt. Et j'aimerais finir par... j'ai fait une pétition, mais alors là, encore une fois, je comprends pas, parce que des gens me disent qu'ils l'ont signée, et je suis à 6. Moi, mon visuel sur cette constitution, et mon modérateur, Nadim, me dit qu'il ne voit que 6 signatures. Alors qu'on vient me dire, dans mes PV, je l'ai signé, je l'ai signé, je l'ai signé. Il n'y a rien qui augmente. J'ai l'impression que même ma constitution, ma demande est bloquée aussi à ce niveau-là. Bon, j'ai eu un téléphone tout à l'heure de Nancy. Je m'excuse, j'ai essayé de t'appeler, je ne sais pas si tu vas me voir, j'ai essayé de t'appeler pour essayer de te parler un peu de tout ça. Et surtout, si tu pouvais m'avoir un rendez-vous avec Monsieur Schward afin que j'y aille exposer, parce que là, comme ça, bon, voilà. Mais ça, je peux vous enchaîner 10 plombs avec ça, hein. Il n'y a pas de souci, moi. Mais pas dans ces conditions-là. Il faut que je voie la personne physique. Et j'ai envie de connaître l'opinion de Monsieur Schward qui a tant bossé sur le RIC. Voilà. Je crache pas sur le RIC. Je respecte son travail. Je respecte même ceux qui veulent le RIC. Mais bon, la tendance s'inverse un peu d'après ce que j'ai vu. Bah, j'espère vous apporter une invention, 2 inventions même, bah, qui vont faire en sorte que tout change. Parce que Monsieur Rothschild manipule ce pion, et d'après même ce que j'ai compris, a même fait une émission où il a avoué clairement qu'il manipulait Monsieur Macron. C'est quand même énorme, quoi. Voilà, on sait très bien que c'est le plus puissant du monde, qu'il a 2 milliards d'euros, il pété de thunes, c'est un putain de vieux squelette debout, là, qui fait chier tout le monde, avec ses 13 familles, ses sectes et tout et tout. Ah oui, attendez, je vais vous... Excusez-moi, faut que je vous prouve quand même deux choses. Faut que je la remette dans l'autre sens, je suis vachement habitué à ça, moi. Et allez, ah là, faut que je vous la fasse, celle-là, elle est marrante. Alors, on revient aux partis politiques actuels qui deviennent des opinions. Et là, ici, là, par exemple, c'est Macron, hein, c'est lui, il est là, il est redescendu de son piédestal, là, et puis il est là, quoi. Et il y a un problème. Et le problème, merde, c'est les gilets jaunes. Putain, ils m'emmerdent, ils me font chier. Qu'est-ce qu'on peut faire, tata. Bah tiens, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une solution. On va les gazer, on va les matraquer, je vais envoyer ma putain de milice, puis je vais tous les niquer. Hein, on va faire ça comme ça, puis alors on va espérer que ça parte en guerre civile et en guerre mondiale, pourquoi pas? Parce que apparemment il y a bien d'autres choses qui se cachent, j'ai mis des vérités. Il y en a que j'ai étudié moi pendant ces 26 ans sur les 13 familles, je m'en suis arrêté là. Mais apparemment il y a encore aussi autre chose au-dessus, et on nous cache, mais alors plein de choses. Donc voilà, donc évidemment, à sa solution à la con, on est d'accord, hein, tout le peuple va dire non. Donc tout, alors combien d'opinions il y aura dans les anciens, dans l'actif, dans les enfants? Il y en aura plein, donc ça sera que des noms, des noms, des noms. C'est solution à la con, l'imagination qui est là pour faire avancer l'évolution, les inventions, etc. Le monde, depuis que le monde est monde, on avance comme ça, quoi. S'il n'y avait pas l'imagination, il n'y aurait rien à travailler par l'intellect. C'est la base dans le mental. Donc voilà, tout le monde dira non, quoi. Évidemment, là par contre, je vais vous prendre un autre exemple parce que ça me touche. Je suis quand même d'origine italienne, hein. Je suis né en France, mais je suis d'origine italienne. Mais malheureusement, depuis que je suis né, je me suis toujours senti... J'espère pas vous choquer, hein, mais je suis né en France, en Normandie, mais je me suis toujours senti italien, en moi.
Voilà, c'est comme ça. J'espère que bientôt je vais me sentir français. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au code. Je sais pas, là, on va la mettre là, hein. La Le Pen, avec ses idées, enfin, c'est bien, le racisme, hein, t'es noir, t'es pas blanc, tati tata. Bon, bah, ça l'emmerde. Alors, elle propose un dossier, bon. Alors, moi, j'ai une idée, hein, pour que tout le monde devienne blanc. On va prendre un seau de peinture blanche, puis on va les peindre. Mais arrête tes conneries. Donc, évidemment, il y a que des noms, hein, tati tata. Ça prouve déjà, par les deux petits exemples que je viens de vous faire sur Monsieur Macron et Madame Le Pen, qu'au niveau de dictateur ou de l'esprit malsain que peut dégager les partis intellectuels depuis des générations, ça ne passerait pas dans cette constitution. À tout esprit malsain, bien sûr, ou imagination malsaine, ça passera pas, quoi. Il y aura que des noms. Alors maintenant, on va passer à ceux qui manipulent. Ils me font rire. Enfin bref. Là, par contre, je vais vous choquer aussi. Il y a des hautes opinions. Pourquoi ça s'arrêterait là après tout, c'est des opinions à égalité, tout ça, t'as dit, attends. Bon, l'imagination, l'intellect, la foi et l'armée. À côté de l'armée, pourquoi ici, là, dans ce coin-là, le plan n'est pas assez grand, hein. On mettrait pas le terrorisme? Oh, le choc. Ouais, le terrorisme. Ce sont peut-être des opinions qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas entendues. Ils agissent peut-être comme ça parce qu'on ne les respecte pas. Mais là, dans cette constitution, vous les rajouteriez. Franchement, ils dégageraient de l'esprit malsain, peut-être. Mais encore une fois, à ce niveau-là, l'esprit malsain, un exemple, hein, c'est une connerie évidemment, hein. Bah tiens, on va faire péter la tour Eiffel. Bah non, 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 garçon, tu vas pas faire péter la tour Eiffel, ton projet, c'est un projet à la con. Voilà. Donc déjà, voilà. Mais bon, on pourrait éventuellement, on peut leur proposer, rajouter ça. Après, s'ils partent dans le bon sens, qu'ils expriment leur opinion, et ça sera peut-être pas forcément d'exprimer malsain. Voilà. Voilà. Alors maintenant, alors là, je pense aux 13 familles. À côté des religions, la religion, c'est la foi tati tata. Bah pourquoi on rajoute pas les sectes ici, à côté? Bon, à mon avis, ils voudront pas, hein, voilà, ils sont bien où ils sont, tati tata. Mais une secte, elle vous proposera quoi? Le trafic humain, etc. Enfin, tati tata, hein, la pédophilie, les trucs de merde, quoi. L'esprit malsain, eh ben, ça ne passera pas. Évidemment, personne ne sera d'accord avec ça. Déjà, du moins dans le peuple. Si maintenant encore, dans la partie intellect, bien qu'à mon avis, le ménage se fera tout seul par rapport à je touche le SMIC dans la vie politique, le SMIC, on sait bien à quelle hauteur il est. Ça m'étonnerait que ça les intéresse de rester et qu'ils puissent plus magouiller de la thune. Enfin bref. Et pour moi, cette constitution se remplirait gentiment au fur et à mesure avec des opinions qui ont un bon esprit, un bon mental, et qui proposeront des choses de manière à créer un futur pour tous meilleur, quoi. Voilà. Donc bah, j'espère vous avoir convaincu. Ce coup-ci j'ai fini, hein. Évidemment, je pourrais en parler pendant des plans. Mais voilà, j'espère vous avoir un minimum convaincu de tout ça, quoi. Donc je vais essayer de refaire un petit live après pour prendre des gens, alors attention, comme je suis pas habitué, ça va être chaud, pour essayer de prendre des gens, si on peut faire une petite visio ensemble, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne réflexion surtout à tout ça. Et si vous commencez à comprendre un peu cette constitution, bien qu'il faudra l'expliquer mieux, hein, plus en détail, euh, partagez, partagez, étalez, c'est parti. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à me déplacer, je suis prêt à aller où il faut pour l'expliquer à qui veut. Il n'y a pas de souci. Allez la famille, à bientôt j'espère, hein. Bye.